Faire du feu par friction est probablement la technique la plus difficile du bushcraft à apprendre. Chaque petit détail est important. Si vous sautez une étape, ça ne fonctionnera pas. Fait que je vous avertis, si vous voulez réussir du premier coup votre feu par friction, écoutez chaque étape attentivement parce que je vais vous révéler tous les secrets qui font la différence. Hey, salut la gang, bienvenue dans le bois, la chaîne pour ceux qui débutent. Quand j'ai essayé de faire du feu par friction la première fois, j'avais acheté cette espèce de truc-là sur Amazon. Et vous pouvez voir, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est passer au travers de la planche. Mais à cette heure, je sais les raisons pourquoi. S'il y en a que ça les intéresse, je vais vous en reparler un peu plus tard. Première chose que ça va nous prendre, c'est se trouver un endroit plat, sec, loin de toute humidité possible. Vous voyez là, moi j'ai mis ma couverture de laine, puis je me suis installé sur une planche de bois, parce que l'humidité c'est un des pires ennemis qu'on ne peut pas avoir. Fait qu'on s'installe à plat, sur le sec. Même l'été, faites attention, l'herbe peut avoir l'air sèche, mais va transporter l'humidité pareil. On va commencer tout de suite avec la question à 100$. Quelle sorte de bois que ça prend? N'importe quel bois. En gros, n'importe quel bois peut faire un feu à friction. Il y a certains bois qui sont plus faciles que d'autres, dont les résineux. On commence avec les résineux, c'est beaucoup plus facile, dont le pin, l'épinette, le sapin. Beaucoup ont du succès avec le thuya, communément appelé le cèdre. Moi, aujourd'hui, la démonstration que je vais vous faire, moi, j'aime bien l'épinette. J'ai de l'épinette chez moi ici. Puis ça fonctionne très bien avec l'épinette. Aucun problème. Le bois mou. Autant pour la drill que pour la planche, je prends le même bois. Donc, vous allez aller vous chercher une bûche la plus sec possible. Moi, ce bûche-là, je pense que ça va faire 2 étés qu'il est dans le garage. Je vous en demande pas autant, mais trouver une bûche qui ça fait le plus longtemps qu'elle est à l'intérieur possible. Pour réussir la première fois, ça prend vraiment un bois sec. Si vous voulez pas vous faire chier, c'est sûr que ça vous prend du bois sec, ok? Je le dirai pas assez. C'est l'élément essentiel de réussir ou non au début, ok? Pour apprendre la technique. Je sais, dans le bois, vous allez dire, ouais, quand on va en forêt, mais là, on n'est pas en forêt, on est en technique d'apprentissage. Prenez une bûche, mettez-la en dedans pendant une semaine s'il faut, pour que votre bûche soit extrêmement sec. Puis ensuite, on va passer à l'autre étape. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui nécessite juste une bûche. On va tout faire avec la même bûche. On va venir fendre la bûche. Et à partir de ce bûche-là, on va séparer nos éléments. Fait que la première étape, ça va être de venir fendre notre bûche en 2. Après ça, on va la refendre une autre fois en 2. Puis là, on va venir faire notre drill à l'intérieur du morceau qu'on va avoir coupé. Je vais venir couper ma partie centrale, l'épaisseur de 1 pouce environ. J'ai environ 1 pouce. C'est là-dessus que je vais venir me recouper encore un carré de la même épaisseur sur l'autre sens. Dans le fond, 1 pouce par 1 pouce.
morceau que je viens de couper, ça va être ma drill. Puis l'autre, ça va être ma planche. Fait qu'au final, vous devriez vous ramasser avec 3 morceaux. Ben 4 là. Donc 2 demi-morceaux, là, j'en ai jeté un. La planche centrale. Puis votre forêt qui provient de la partie qu'on a coupée ici. Qui fait environ la grosseur de votre pouce. Qu'on va venir arrondir. Ça va être la première étape qu'on va faire, ça va être le forêt. Je vais prendre mon couteau puis je vais venir l'arrondir. Donc, votre drill doit ressembler à ça. Il va avoir le bout plus fin. C'est ce qu'on va venir à côté de notre pommeau. Il faut que le bout soit fin. Avec, je vais faire l'analogie avec le crayon. Le bout où on accote notre pommelle, il faut que ce soit pointu comme un crayon parce qu'on veut pas que, c'est ce bout-là, on veut pas qu'il y ait le moins de friction possible. Fait qu'il faut le mettre plus pointu. Puis l'autre extrémité, elle, c'est le contraire. On veut qu'il y ait le plus de friction possible sur le bout. Fait l'analogie de la saucisse. Il faut que ça ressemble plus à un bout de saucisse, là. J'ai comme arrondi un peu les rebords pour que ça vienne appuyer comme il faut sur ma planche puis qu'on ait le plus de friction possible. Donc, bout pointu, l'autre bout comme une saucisse, il faut qu'elle soit le plus droite possible parce que si elle n'est pas droite, ça va brasser là, avec l'archet. Puis il faut qu'elle soit le plus rond possible aussi. Si vous voulez voir si c'est rond, là, vous pouvez la rouler entre vos mains et vous allez sentir si ça fait toc 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 comme une planche carrée. C'est tout pour la drill. Après ça, on va passer à la planche. Avec notre planche, pour trouver l'emplacement où qu'on va faire notre trou, moi j'aime bien prendre mon petit doigt comme mesure. On prend le petit doigt, je mets ma drill, puis avec mon couteau je viens marquer le centre, puis c'est là que ça va aller. Fait que là je vais comme avec mon couteau pré-percer le centre pour que je sois capable de venir faire un pré-trou. On va élargir le trou là jusqu'à temps que on sente que notre drill vienne s'asseoir dedans là. Et vous là, je sens qu'il vient s'asseoir dedans comme il faut. C'est pas du hand drill qu'on va faire, mais ça donne. J'aurais pu le faire avec l'archet là. Ça va nous permettre de trouver notre centre. Bon. Là, on voit, j'ai juste une petite encavure, là. C'est pas énorme. C'est juste pour dire que ma drill, mon forêt vient s'asseoir dedans. C'est là qu'on va venir faire notre encoche. Pour vous montrer visuellement, là, on va avoir le centre. Et on va venir faire un V vers l'extérieur. Si vous voyez le V, là, c'est même pas la largeur de mon petit doigt, là. Fait que sur le dessus, ça va être comme ça. Puis par en dessous, on va venir ouvrir pour venir accumuler de la poussière. Fait qu'il faut que ce soit plus large dans le bas que dans le haut pour être capable d'amasser, de ramasser la poussière quand on va driller. Donc là, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec la scie. Ça va beaucoup plus rapide que le gosser au couteau.
Donc j'ai ma coche en V par le dessous. Donc l'important, pourquoi qu'on met notre doigt, la distance, si notre drill est trop sur le bord, puis on perce un peu de travers, la drill elle va décocher, puis ça va sortir. Puis c'est pas vraiment ce qu'on veut. Si vous la faites trop large aussi, elle va kicker dedans, puis ça marchera pas. Puis si vous la faites trop serrée aux longueurs, la poussière s'accumulera pas, puis vous n'aurez pas de braise. La poussière va rester sur le dessus. Puis vous allez avoir juste une petite ligne de braise, puis pas de braise, mais de brin de scie, puis ça ne fonctionnera pas. Puis votre planche doit, comme je l'ai dit au début, pas être trop mince. Sans ça, au début, quand vous allez vous pratiquer, vous allez probablement passer au travers trop rapidement. Si la planche est trop mince, plus que le bois est mou, plus qu'on passe au travers facilement quand on commence au début. On est rendu à la pommelle avec l'autre morceau qui nous est resté. Vous avez le choix soit de la couper ou de la conserver pleine main. Moi, garde, j'ai déjà réussi sans la recouper plusieurs fois. J'ai fait plusieurs trous, je l'ai essayé à plusieurs places. Ça tient aussi bien la main. Donc, c'est comme vous le sentez. Si vous avez des plus petites mains, probablement que c'est plus facile. Moi, je vais la couper pour ce fois-là. Je vais essayer une autre technique. On va regarder voir si je me sens plus à l'aise ou pas. Donc pour la pommelle, on va faire la même chose que pour la planche. On va venir pré-percer un trou avec notre couteau qui va venir asseoir le bout. Je vous suggère de la faire plus large. Je ne le ferai pas au complet, j'en ai déjà fait. Si vous faites juste un petit poinçon comme ça, là, il va y avoir trop de friction. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va faire comme ici, j'ai fait des exemples, ça va brûler. Votre pointe, elle va brûler, elle va avoir trop de friction, elle va frotter. Dans le fond, ce qu'on veut, ou que ça frotte, c'est en bas, mais pas en haut. C'est pour ça qu'en haut, on va l'élargir le trou pour que notre pointe appuie pas, vous le voyez, appuie seulement sur la pointe et non tout le tour. D'où la raison du bout pointu. Moins de friction possible. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une matière grasse. J'ai lu à d'autres places, j'ai jamais essayé, là, peut-être de la cire d'oreille, du gras de nez. Moi, pour cette fois-là, je vais mettre des aiguilles de sapin. Ça va empêcher la friction, puis ça va faire un peu comme une graisse naturelle, si on veut. Donc, nos aiguilles de sapin qu'on va venir mettre dans le trou, qu'on va venir écraser. Faut que ce soit des aiguilles fraîches, là. Ça va venir faire comme une espèce de sève au fond de notre trou, là. Vous le voyez peut-être pas sur la caméra, là. Mais c'est ça. Dernier item, l'archet. L'archet, ça peut être n'importe quel bois, là. Ça n'a vraiment aucune importance. Il peut être rigide comme il peut être flexible. Ça change pas grand-chose. Idéalement, avec une courbe naturelle, ça va aider lorsqu'on va attacher la corde à ce que ça ne frotte pas sur notre drill. Fait que je vais attacher un bout de paracorde pour faire un arc avec. Pas de technique spéciale, on attache en haut, on attache en bas. Je vous reviens avec ça. Donc l'archet, la longueur d'un bras, ça prend la longueur de votre bras à peu près. Ce qui va faire le mouvement de la longueur de votre bras quand on va driller. Fait qu'au moins la longueur de votre bras pour faire votre archet. On l'attache au bout, j'ai fait une petite encoche avec la scie pour que ça reste droite. Pour vous aider à... Parce que la corde, il ne faut pas qu'elle soit tendue, sans ça vous allez avoir de la misère à rentrer votre drill dedans. Ce que j'aime bien faire, c'est ça. Pour vous aider là, à gager un peu votre... Enroulez-la dedans comme ça. Là, vous allez voir à peu près. Vous allez voir à peu près.
où il faut l'attacher. Après ça, je l'enlève, puis ça me donne une idée là, de où attacher ma corde. Le dernier item que ça va nous prendre, c'est un petit morceau d'écorce. Il y en a qui mettent des feuilles, je préfère de quoi de rigide. Ça peut être un bout de bouleau aussi, qu'on va venir mettre sous notre planche pour accueillir notre braise. Faut pas que ce soit trop gros, parce que quand on va venir pour le prendre, faut pas que ce soit encombrant, faut qu'on soit capable de le prendre là, avec une main facilement, là, puis pas tout foutre partout à terre. Là. Donc un petit bout là, de la grosseur de ça, de la grosseur là, d'à peu près un peu plus large que notre trou. On va venir placer en dessous. Nous voilà rendus à l'étape finale qui est de driller. Comme je l'ai dit au début, on se met sur un sol sèche pour pas contaminer nos matériaux. Si on met notre drill à terre, là, elle va pogner l'humidité. Notre planche, c'est la même chose. Fait que, un endroit plat, on va placer la drill dans l'arc. On va lui faire une twist de même. Puis on va l'assir dedans. L'important, c'est ça, la drill, je vous l'avais pas dit, ça prend au moins un pied, pas plus. 12 pouces de long, la drill. Puis, on va venir mettre notre pied dessus. Prendre une position confortable. Et on va venir bloquer notre poignet sur... Moi, je suis gaucher, là. Peut-être les droitiers, vous allez le faire par l'autre côté. Moi, je drille de la gauche. Je vais venir barrer mon poignet sur mon tibia. Puis là, je vais commencer à driller. Là, quand on va driller, il va y avoir deux étapes. Première étape, on va driller pas au fond. Je veux dire, un mouvement de va-et-vient normal pour se créer du brin de scie en masse. Ça va créer pas la braise tout de suite, ça va créer le brin de scie, la laine que certains appellent. Ça va créer la laine. Et un coup qu'on va avoir notre laine, c'est là qu'on va accélérer. Puis quand notre trou va être bien rempli de laine, c'est là qu'on va accélérer et qu'on va donner tout ce qu'on a. Puis quand on va voir la fumée monter de notre braise, on va le voir, là, la fumée, elle commence à monter. Pas la boucane du trou, ce qu'on forme, mais vraiment, elle va venir d'en dessous, ça va faire une ligne droite de fumée. Là, on va savoir qu'on a une braise. Puis, dans les choses à savoir, si vous pesez trop fort, votre forêt, il va arrêter, il va bloquer, puis il va glisser sur votre archet. OK? Ce qui fait que quand on va driller, on peut placer nos doigts dans l'archet ici, puis donner une tension. On peut serrer avec nos doigts, vous allez comprendre quand vous allez le faire. Là. Moi, je place mes doigts, je serre avec mes doigts, ça donne une tension. Ça l'empêche le forêt de virer sur lui-même, sur la corde. Puis si vous ne pesez pas assez fort, ce qui va arriver, c'est que si vous ne pesez pas assez fort sur votre forêt, il faut trouver le juste milieu. Si ça fait des quick, c'est parce que c'est pas assez fort, vous êtes en train de polir le bois. Si vous polissez le bois, vous allez voir votre forêt, il va venir noir, il va venir tout lustré. Puis une fois qu'il est lustré, ben là, ça fonctionne plus. Là, c'est comme, il fait juste glisser, puis il produira plus de laine puis de brin de scie comme on veut. Quand le bout vient poli, il vient noir. Si ça n'a pas marché votre affaire, là, on va réenlever la petite couche qu'il y a dessus là, avec votre couteau. Fait que c'est un des détails importants, il ne faut pas que ça fasse de quick. On pèse assez fort. Et si vous ne pesez pas assez fort, c'est ça va polir. Puis si vous pesez trop fort, ça va bloquer votre forêt. Donc, essayez de trouver le juste milieu. Vous allez voir, c'est avec un peu de pratique que vous allez réussir à l'avoir. Je vais aller faire les étapes, je vous montre une après l'autre, là, étape par étape, comment que je le fais.
on voit, il se crée une laine tranquillement. La braise, ensuite par la braise, mais on voit là, comment ça s'accumuler. Je vais arrêter pour vous le montrer là. On voit là. On voit qu'il s'est ramassé un petit amonci. Normalement j'aurais pas dû arrêter là, mais je vais continuer. Là, voyez-vous, vu que j'ai arrêté, là, ma drill, je vais la réviser avant de repartir. Dans 90% des cas, quand ta drill a stop, c'est à cause que ta pointe a grossi, ta pointe a fondu, dans le fond, elle s'est effritée, puis qu'elle bloque dans ta pommelle en haut. C'est pour ça qu'il faut venir réaiguiser notre pointe. Pas le bas, le haut de la pointe. On le réaiguise parce que là, il y a trop de friction en haut. Vous voyez, il vient comme se marier. Donc, on réaiguise, puis on continue à driller. Un coup que la braise est là, on peut prendre notre temps là. Quand vous avez votre braise, soufflez pas trop fort, elle va partir en fumée. C'est en fumée, c'est le cas de dire, en poussière. Faut y laisser le temps de grossir. Sans ça, vous allez la mettre dans votre nid, puis elle sera pas assez grosse. Elle va tout se défaire. On la laisse grossir. Et voilà. Fait que c'est ce que je vous disais en début de vidéo. C'est pas toujours facile. Ça arrive des fois qu'on perd notre braise. Elle était trop petite puis elle n'a pas réussi à grossir. Fait que découragez-vous pas. Vous allez finir par l'avoir. Au début de la vidéo, je vous parlais du... c'est PS Cook. PS Cook qui fait ça sur Amazon. Je l'ai acheté. Puis
Quand j'ai essayé ça, cette affaire-là, au début, je me suis arraché le cœur là-dessus. J'ai sué ma vie pour, à fin de compte, avoir rien puis passer au travers de la planche. À ce temps que je sais comment faire, je sais les raisons du pourquoi. C'est pas un mauvais outil. C'est juste que à l'origine, la drill, la drill, quand elle arrive, là, est vraiment effilée. Vraiment trop pointu. Ils l'ont mis beaucoup trop longue puis beaucoup trop pointu. C'est quasiment un forêt. Là. On passe au travers de la planche, j'ai le temps de le dire. Fait que c'est une des premières choses à faire, c'est d'arrondir le bout, comme je vous l'ai dit. Là. Vous coupez ça, ce bout-là, vous arrondissez ça. Chose qui est vraiment le fun, qu'on n'a pas à se casser la tête, c'est que il y a un bearing là-dessus, fait qu'il n'y a pas besoin de graisse, pas besoin de rien. Ça, c'est un des problèmes majeurs, justement. Là. Votre pommelle, quand vous tenez votre pommelle, là, ça fond là, comme dans du beurre, puis là, c'est ce qui bloque votre drill, ce qui fait que ça ne marche plus. Mais avec ça, le problème est réglé. Deuxième chose qui n'est pas très vargeuse, c'est la longueur de l'arc. L'arc est vraiment beaucoup trop courte, ce qui fait que les foulées de bras sont pas assez longues dessus, ce qui fait qu'il faut comme tu fasses quasiment le double, là, comme un débile, pour réussir à avoir la même portée qu'avec une arc qui aurait la longueur de votre bras. La petite planchette est vraiment super molle. Je pense que c'est en rosier, le bois qu'ils font eux autres. Puis les trous, tu vois, c'est fait en usine. Là. Ils sont pas tous centrés. La largeur est quand même bonne, là, mais ils sont pas tous centrés. La fente va pas jusqu'au milieu. La braise, pas la braise, mais votre laine ne se ramasse pas dans le trou, elle se forme autour. Il faut repercer les trous un peu. Fait que, en gros, c'est pas mal ça pour Encook. Je vais vous la mettre dans la description si ça vous intéresse d'aller voir le lien. Puis, by the way, si vous savez pas comment faire un nid d'oiseau parfaitement, j'ai une petite vidéo là-dessus. Vous avez juste à cliquer là. Ciao la gang, à la prochaine!